Alors, comme vous pouvez voir, il fait un temps absolument magnifique. Là, c'est superbe. Je vais vous montrer quand même un peu la mer, tant pis. Voilà, je fais un petit panorama. Hop, hop, hop. C'est beau, hein, c'est superbe. Oh, ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors, bienvenue sur ma chaîne Simone et Ginette. Moi, je suis Nathalie, alias Simone et Ginette, sur les réseaux sociaux. Pour les personnes qui débarquent sur la chaîne, c'est une chaîne donc, qui est plutôt dédiée au tricot, mais pas que. Ça peut être des fois du crochet, ça peut être des fois la broderie, un petit peu tout ce qui est loisirs créatifs. Alors aussi, j'espère qu'au niveau du son, ça va bien se passer. Si toutefois, eh bien, je ferai une voix off. Et puis si toutefois, n'oubliez pas de cliquer sur les sous-titrages parce que c'est pas toujours très bien mis, mais franchement, ça permet des fois de pouvoir écouter, au moins de lire, s'il y a des bruits extérieurs, comme là par exemple. Alors il fut un temps où je faisais beaucoup d'extérieur et j'avais souvent des petits désagréments. Alors après j'allais dire, ah non ça suffit, j'en ai marre. Alors en plus il n'y a pas trop de vent, c'est vraiment magnifique. J'espère que vous allez bien, que le début de cette année se passe au mieux. Donc moi je suis à Nice, dans le sud de la France, il fait un temps absolument magnifique et j'ai commencé les bains de mer depuis le 25 janvier. C'est assez rare hein, que je me baigne aussitôt que ça dans l'année, mais il y a eu quelques années je le faisais sur Jean les Pins au niveau de Noël, jour de l'an, avec les bains de jour de l'an. Là la mer elle est magnifique parce qu'à l'extérieur il fait très bon. Le projet du jour, alors je vous rappelle aussi, essayez de, voilà, si les contenus de cette chaîne vous conviennent, pensez à liker avec des petits pouces en l'air, aussi partagez la chaîne afin de la faire connaître, mettez des commentaires, ça c'est très important aussi pour pouvoir être mieux référencé et avoir les suggestions de YouTube. Aussi, eh bien, vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être informé des nouveautés. Et puis, vous pouvez me retrouver sur la plateforme Patreon pour soutenir mon travail voilà, de créatrice de contenu. Je suis sur Instagram. Et puis, Ravelry, mais mon Ravelry n'est pas à jour. Alors, je vous avais dit, oula, déjà je perds le stylet, ça va pas aller. Alors j'ai pris le pad, j'espère que je n'ai rien oublié, parce que j'ai quand même pris des petites notes. Donc l'objet du jour, c'est quand même de vous annoncer les gagnantes du jeu concours que j'avais mis en place en novembre dernier. Alors j'ai quand même pas mal attendu parce que je n'avais pas le temps de m'en occuper, pour dire vrai. Et aussi, alors vous avez été nombreux et nombreuses à participer, c'est vraiment gentil, je vous remercie beaucoup. Il y a eu, je crois que de mémoire comme ça, il y a eu plus de 300 commentaires, voilà, donc ça c'est vraiment très gentil, merci. Et d'ailleurs pour vous remercier et pour aussi m'excuser un petit peu de ce temps que j'ai pris en plus, je me suis dit que j'allais faire gagner une personne supplémentaire, voilà, donc je vais quand même mettre peut-être aussi les lunettes. Vous avez vu, c'est beau, hein, magnifique. Donc, je vais déjà sortir mes notes. Ah, j'espère juste que je vais pouvoir aussi, parce que j'ai pas pensé à ça. On a tac, je ferai des petites coupures éventuellement. Alors, c'est parti. Ça va pas être très long, donc enfin toutefois vous pouvez quand même vous prendre un thé, un cappuccino, ce que vous voulez, pour pouvoir passer ce moment ensemble. C'est pas la peine de mettre les lunettes, on dirait, parce qu'il fait tellement beau. Alors c'est parti. Donc en sommaire, eh bien, donc il y aura les résultats des gagnantes. Je vais vous dire le nom des 3 gagnantes. Ensuite, je vous montrerai le pull que j'ai donc tricoté pendant le mois de janvier, qui n'est pas tout à fait terminé. Mais c'est aussi
pour stimuler et pour soutenir les personnes qui tricotent lentement, qui ont un métier, qui ont une famille, qui ont plein de choses à s'occuper et qui n'ont pas que le tricot à faire et qui se sentent parfois un peu mal à l'aise par rapport à certaines personnes qui tricotent vraiment énormément. Donc voilà, moi je tricote pas énormément, donc vous pourrez voir mon avancée. Donc normalement, il est convenu là, nous sommes le dernier dimanche de janvier. Normalement, je devrais le finir d'ici le 31 pour pouvoir justement passer à autre chose. Je vous montrerai l'autre projet que je vais mettre en cours après. Je vais vous parler également de mon actualité cinéma du mois de janvier. Là, il y a énormément de films qui sont très sympas. Moi, j'en ai vu déjà 4, je crois, pour le mois de janvier pour l'instant. Et vraiment, je vous en parlerai parce que c'est très sympa. Et je vous parlerai aussi d'un petit support d'un loisir créatif qui pourra peut-être vous donner une idée pour la Saint-Valentin, puisque c'est dans pas très longtemps. Voilà, je trouvais que ça pouvait être très sympathique. Et puis, je vais vous montrer ça, de vous parler de ça. Et aussi un détricotage que j'ai fait. Je vous dirai lequel, comme ça on va pouvoir suivre, hein, puisque je vous avais dit dans mes perspectives 2024 que j'avais des ouvrages à détricoter. Alors, c'est parti. Peut-être que pour les gagnantes, on va le faire à la fin. Comme ça, eh bien, vous allez devoir attendre un petit peu. Et sinon, concernant le Autumn Alpine que je tricote actuellement, qui est un modèle de Kathleen Hunter, je vais vous montrer la fiche si j'arrive à la voir, parce que sinon je mettrai en inclusion, hein, c'est pas très grave, mais je ne suis pas certaine de pouvoir, voilà, le Autumn Alpine. Bon, je pense que maintenant vous voyez lequel est, parce qu'il tourne quand même énormément sur la toile. Donc, là en plus vous n'allez pas vraiment le voir, voilà, c'est ce modèle-là. Et eh bien j'ai quand même bien avancé, je suis trop contente. Je l'ai réalisé avec de la laine Drops Nord, la Nord de Drops en bleu marine, coloris numéro 15. Voilà, hein, c'est ça. Et puis l'autre, c'est une laine de teinturière, mais la teinturière a arrêté, c'était de la Rosigarde. Voilà, c'est ce rose-là. Alors, il y a Mélanie des Aiguilles Aventurières. J'espère que j'écorche pas le nom de la chaîne. En tout cas, c'est Mélanie le prénom. Elle a été très gentille. Elle a mis un commentaire. Vous pourrez voir sur le dernier podcast, il me semble, où elle vous propose une suggestion. Alors, je pense que c'est ce qu'elle a utilisé pour elle-même. Hein. Une suggestion qui pourrait remplacer ce rose assez pétant. Donc là aussi, de mémoire, il s'agit de la Malabrigo Sock, avec le coloris Soft of Love, quelque chose comme ça. Alors, je sais qu'on peut la trouver, moi j'ai toujours la référence de Laine et Tricot, parce que j'aime beaucoup ce magasin en ligne, avec souvent Buenola, il y a aussi quelqu'un d'autre, mais et ils sont très réactifs, ils sont très performants. C'est un site que j'aime beaucoup. Là en revanche, je crois que le stock est épuisé. Désolée. Désolée, je vais faire la télé, c'est pas grave. Alors, donc, vous pourrez retrouver ça sur ce site de Laine et Tricot. Donc, merci beaucoup à Mélanie d'être intervenue pour les personnes qui pourraient chercher ce genre de coloris. Alors, le voici, le voilà. Je n'ai pas rentré les prix, je n'ai pas tout à fait fini. J'ai modifié certaines choses, c'est-à-dire que pour le bas des manches par exemple, j'ai pas fait comme le modèle. Je préférais faire des manches classiques. Et là, la deuxième manche, elle en est là. Je pense pouvoir la terminer très prochainement. Mais voilà ce qu'il donne. Alors je pense qu'il va être très sympa. Je l'ai essayé, la taille convient parfaitement. Alors, vous pouvez remarquer également que je n'ai pas fait un morceau là, le dernier morceau du jacquard, je ne l'ai pas fait volontairement parce que j'avais trop peur que ça me fasse l'effet camisole. Vous savez que j'ai eu un déconvenu quand même il y a quelques années avec le Birkin qui est en projet d'être zigouillé. Et en fait, je me suis dit mais j'ai pas besoin de le couper finalement, je vais le détricoter du bas. Je sais pas pourquoi je
voulais les téter comme ça, je sais pas, bon, bref, donc il va être détricoté tranquillement, hein, je vais détricoter le corps et puis les manches pour le raccourcir et ainsi avoir un pull que je puisse porter, parce que définitivement quand je le mets parce que je le trouve très beau, c'est vrai que le jacquard est magnifique, mais franchement à porter c'est pas du tout confortable. Donc voilà, j'ai décidé de le défaire. C'est aussi une des perspectives 2024, c'est-à-dire détricoter ou défaire des ouvrages que je ne mets plus, que je ne mets pas, qui ne me conviennent pas, qui ont eu des ratés ou choses comme ça. J'ai tricoté ça avec du 3,25 pour le corps. Au niveau du yoke ou de l'emplacement, pour les personnes qui sont pas trop branchées anglais. Et il y en a pas mal qui ça énerve d'ailleurs quand on dit les termes en anglais, genre le yoke, le castonnage, etc. Il y en a qui ne supportent pas, alors j'essaye de faire un peu des deux, comme ça au moins on peut arriver à se comprendre. La sémantique c'est quand même important. Et alors j'ai donc fait l'empiècement du jacquard avec des aiguilles 3,75 et j'ai pas fait vraiment la méthode tissée, ça veut dire quand on tisse l'arrière, parce que j'avais commencé sur 3 rangs et il se trouve que les fils ressortaient trop. Alors j'ai fait un espèce de mixte, j'ai quand même croisé les fils au maximum à 3 mailles et en fait franchement ça va bien, je suis très contente. Quand on tire dessus ça va. Alors, il n'est pas lavé bloqué. Je suis partie de la taille numéro 4 à la base, parce que j'avais peur que ce soit trop esquiché, puisque bon, moi j'ai quand même une poitrine généreuse. Donc je suis partie de la taille numéro 4. Et en fait, quand on arrive à cette partie du dernier morceau de jacquard, c'est là qu'on porte 2 augmentations par section. Ça veut dire 17 sections x 2, ça veut dire 34 mailles. En enlevant ces 34 mailles là, on se retrouve sur la taille numéro 3 à 4 mailles près. Donc ça veut dire que j'ai juste rectifié par exemple sur le devant et l'arrière, quelque chose comme ça. Et donc c'est vraiment pas compliqué, hein. Vous pouvez le faire très facilement. Et ce qui fait qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de modifications. Les manches sont droites. Les manches sont droites, alors ouais, sauf que là j'ai fait un petit peu plus long et puis j'ai fait des diminutions à ce niveau. Elle disait à 9 cm de la fin, ben moi je les ai fait à 4 cm de la fin, puisque j'ai fait des côtes 1-1 classiques, hein, côte 1-1 avec un rabattage à l'aiguille en revanche, parce que je voulais faire un rabattage avec le jeté, et puis j'étais avec les tricopines, et quand j'ai dit ça, il y a Tinga, que vous connaissez, elle m'a regardé, elle m'a dit un rabattage à quoi? Ah, je dis ouais, tu sais, avec le jeté. Je dis pourquoi toi tu fais quoi? Alors elle me dit bah moi je fais un rabattage à l'aiguille. Ah ouais. Ouais mais bon, je me retrouve encore avec 3 mètres de fil et tout. Bah ouais mais bon, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Alors déjà quand elle prend ce ton là, tu sais que du coup elle m'a filé le doute. J'ai dit pétard, je vais me faire le truc avec le jeté, ça va pas être du tout comme je veux. Allez hop, on y va, on fait le rabattage à l'aiguille. Alors c'est ça aussi qui est très intéressant quand on a autour de nous des tricopines qui sont d'un niveau expert, parce qu'on peut le dire, hein, moi j'ai cette chance-là, c'est que je suis entourée de 2 personnes qui sont avec un niveau expert au niveau du tricot. Je vous avoue que tu hésites là, tu réfléchis avant de faire des boulettes, parce que tu sais que ça va pas passer et on va te faire redéfaire. Alors c'est très intéressant, ça permet justement de faire les choses bien du premier coup, même si tu vas mettre un peu plus de temps, et bah tant pis, c'est le jeu ma petite poussette. Voilà, donc en même temps je fais un bisou à Tinga et à Armel, et puis à Isa aussi, à Isabelle qui était avec nous hier, et je te fais un gros bisou et encore merci pour ta gentillesse d'hier, Isabelle. Elle se reconnaîtra, elle sait de qui je parle. Isabelle alias Isa Fleur d'ailleurs sur Instagram. Donc que vous dire d'autre de plus par rapport à ce pull? Il est très chouette à faire, le jacquard est pas compliqué, je trouve que bon moi tout ce qui est un peu à compter, tout ça vous savez que c'est pas ma tasse de thé,
Mais là, je me suis régalée, j'ai beaucoup apprécié, je me régale. Donc voilà, très très bien à faire. Alors maintenant, affaire à suivre, à faire et affaire à suivre. En ce qui concerne le blocage, le lavage, etc. Et j'espère quand même, je vais mettre un peu la gomme là pour le finir dans les 3 jours. Ça devrait être possible, j'ai juste que ça à faire au niveau des manches. Donc, mais bon, je vous avoue qu'avec ce beau temps, moi ça me rend zinzin. Et j'ai qu'une envie, c'est d'être dehors. Comme je vous ai expliqué aussi dans le dernier podcast, j'ai l'intention de reprendre beaucoup mes activités extérieures et puis voilà, d'activité physique. C'est pas du sport de haut niveau, pas du tout, mais voilà, c'est passer du temps à l'extérieur pour profiter de ça. J'ai cette chance d'habiter dans cette région et que j'adore. Je suis très très bien. Et puis voilà, après j'ai des petits changements aussi au niveau de ma vie personnelle qui ne me permettent pas ou qui ne me permettront probablement pas d'avoir voilà, pour le streaming, entre autres, pour certaines choses, il y a des priorités et pour moi, c'est vrai que c'est la vie personnelle quand même qui est le plus important. Et donc, voilà, on verra la suite. En détricotage, j'enchaîne là-dessus, comme ça au moins ce sera fait. Et j'ai donc détricoté le Arwen de Isabelle Kramer. Non pas qu'il n'était pas bien, bien au contraire, je vous avais montré, hein, tout était fait, le yoke avec la dentelle, enfin magnifique, sauf que la couleur de la laine était bien trop foncée et on ne voyait pas la dentelle. Alors je l'avais tricoté il y a environ 1 an, les manches n'étaient pas faites, alors voilà, on a détricoté, j'ai détricoté hier et d'ailleurs j'étais bien contente parce que c'est Isabelle, la même Isabelle que j'ai nommée tout à l'heure, qui était avec nous hier et qui a eu la gentillesse de m'aider à détricoter. Moi je bobinais et elle a détricoté l'ouvrage. Je vais probablement, alors je me demande, mais voyez, je vais probablement le mettre sur le parapluie pour faire un écheveau et pour pouvoir le tremper de façon à défriser parce que j'ai peur quand même que ça se voit lorsque je vais le retricoter. Voyez, on voit que c'est quand même très très frisé. Alors ça va être une autre étape. J'essaierai de filmer, bon, c'est super intéressant, mais c'est pour dire que voilà, le détricotage c'est aussi un travail. À mon sens, ça fait partie du tricot. C'est pour certaines, elles vont dire ouais, c'est pas fun. Moi, je veux que tricoter comme un morico. Là, oui, pourquoi pas, mais je pense pas. Moi, je vois pas. En tout cas, je vois plus les choses comme ça. Je voyais les choses comme ça il y a quelques années, avec vraiment cette frénésie là de vouloir que tricoter. Mais ça aussi, ça fait partie du cheminement, je crois, au fur et à mesure des années. On arrive à apprécier peut-être les tâches un peu boulées, qu'on pourrait penser boulées, mais qui font partie du travail. Hein. C'est comme dans un travail de toutes sortes, il y a toujours des choses qu'on a moins envie de faire. Et finalement, si on les fait avec intéressement, ça peut devenir quelque chose d'agréable à faire. Là, par exemple, moi, hier, j'ai passé un super moment avec Isabelle. On a rigolé, on a papoté, et puis on avait fait ça. Alors donc hein, on peut noter un ouvrage détricoté. Ça, je suis très très contente de ça. Ensuite, alors je vais vous parler, avant de donner les noms des gagnantes, je vais vous parler donc du projet que j'ai dans l'idée de faire, c'est-à-dire, je vous avais dit, hein, je vous en avais parlé, alors et j'ai choisi finalement, j'hésitais entre deux ouvrages. J'hésitais avec le Zakuri qui est un cardigan, le Zakuri cardigan qui est un gilet très japonisant, avec un fil très japonisant qui est tricoté avec de la laine de Dererum Natura, la Giliath. Alors, je vais faire une pause 2 secondes parce que comme il y a quelqu'un qui va passer avec un chien et qui marche dans les galets, ça va faire beaucoup de bruit. Je ferai une petite coupure. Alors j'hésitais avec ça ou alors avec le White Mountain qui est un pull aussi qui me fait rêver. Alors pourtant il a rien de spécial, mais moi je le kiffe. Alors il a aussi voilà, cet aspect assez japonisant. Il est d'une designeuse que nous aimons tous beaucoup puisqu'il s'agit de Midori Hirose
c'est-à-dire la designeuse du Ranunculus. Hein. Je ne vous refais pas l'article sur ce modèle puisque je pense qu'il est interplanétaire. il a fait le tour de la blogosphère, de la tricotosphère, etc. etc. J'en ai tricoté un d'ailleurs. Avec une très belle laine, vous pouvez le retrouver dans des anciens podcasts. Alors, donc il s'agit du White Mountain, je vais vous montrer, et alors j'ai choisi la version qui a le col, le turtleneck, le col de tortue, ce qu'on appelle, et en fait lui, en plus il se rentre si vous voulez, hein, alors il est droit, et alors il peut être soit un peu en col roulé mais un peu large, ou alors tu peux aussi le rentrer, le mettre en double, du coup tu le rentres et ça fait un col très sympatoche. Il est ici, alors j'espère que vous allez voir, sinon voilà. C'est celui-là. Et alors j'ai exactement cette laine là, puisque j'avais découvert cette laine par rapport à, je crois que c'était par rapport à ce pull, parce qu'il n'est pas nouveau, hein, c'est un moment que c'est sorti. Et en plus il est génial, je trouve qu'il est un rapport qualité-prix extra, car il a deux versions. Il a une version également avec avec un autre fil. Je ne peux pas vous dire si c'est vraiment le même échantillon ou pas, mais en tout cas c'est peut-être le même échantillon, sauf que tu utilises un kit silk, par exemple, quelque chose de très aérien pour faire une version un petit peu plus, vous regarderez, si j'y pense, je vous mettrai l'autre photo en inclusion, mais vous pouvez retrouver aussi dans le podcast du mois dernier. Alors la Delana, c'est une laine magnifique, assez rustique. Moi j'avais eu gros coup de cœur, j'adore. J'avais déjà préparé l'échantillon. Pour l'échantillon d'ailleurs, j'avais fait comme un poignet parce que ça me permettait de tricoter en rond. Et alors elle se présente, elle est comme ça la Delana. Alors ça c'est cette couleur, je crois que c'est la même couleur qu'il y a sur le magazine, là, dans le modèle. C'est donc 100 grammes pour 193 mètres pour 100 grammes. On est avec des aiguilles 5 à 6. D'ailleurs, je crois que dans le modèle, c'est avec des aiguilles 6. Voyons voir. On est avec une gauge ou un échantillon de 14 mailles pour 22 rangs. Je regarde parce que j'ai des notifications en même temps. Avec des aiguilles, donc alors je vais retrouver parce que moi j'ai décidé de faire avec le col là comme ça, c'est-à-dire c'est le sample 2, je me semble. Je me rappelle plus, là j'ai un doute. Je pensais avoir mieux préparé mon dossier. Voilà, c'est le sample 2, c'est ça. En sample 2, c'est-à-dire avec le col comme je vous ai parlé, on a des aiguilles 6, 5 et 4 et 2. Voilà. Alors, moi j'adore, je suis fan. Mais alors, je suis fan. C'est un petit peu sec, mais pas trop. J'adore. Et j'avais acheté chez Delana, là-bas, directement. Et en Espagne, c'est une laine espagnole. Et pourtant, la plage est grande, mais il faut qu'on vienne me passer juste à côté. Là. Alors, quand j'avais commandé ça, je l'avais commandé également dans ce coloris qui est un genre de rose poudré. C'est absolument magnifique. 100% laine rustique du Val de San Lorenzo. Voilà. Alors, on nous dit qu'il nous en faut... Moi j'ai pris la taille M2, je pense, c'est-à-dire la 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ça veut dire
5, 6 comme ça. Normalement, j'ai ce qu'il faut. 1, 2, 3, 4, 5. On a la quantité, j'en ai même un peu plus. Ça veut dire que je pourrais éventuellement le rallonger si j'ai envie, mais je veux pas quelque chose de trop long. Normalement, il a vraiment une bonne taille. Moi, j'aime beaucoup cette taille-là, mais ça dépend du mannequin. Et le mannequin, je crois qu'elle mesure... Ils ne le disent pas. Ils disent juste au niveau du buste. Mais vous voyez, par exemple, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment beaucoup de poitrine. Et là, elle a déjà une taille 120 cm. Ça veut dire qu'il faut vraiment, si on veut avoir une aisance suffisante, il ne faut pas hésiter à y aller. Hein. Alors, pour les personnes qui suivent un petit peu les projets que je vais avoir pour l'année, c'est pour ça que je voulais vous le dire, c'est-à-dire que je vais, voilà, je pense démarrer ça au mois de février et ce sera mon projet du mois de février. Donc vous voyez, ça va pas être vieux au début. Hein. Désolée pour les personnes qui aiment avoir beaucoup de choses, ce sera pas chez moi cette année. Je pense que ça l'a jamais été parce que je tricote pas vite. Et puis j'ai une vie à côté aussi. Voilà ça. Donc maintenant, et je vais vous dire quand même le nom des gagnantes. Mais avant, je vais vous faire durer le suspense. Quand même. Alors, il se trouve qu'il y a quelques temps de ça, sur les réseaux, sur Instagram, j'avais vu passer un petit origami que je trouvais, mais alors, magnifique. Un origami, c'est un papier que l'on plie. Et là, ça fait ce genre de petit ouvrage comme ça. Et alors, ça s'ouvre, en fait, ça, voilà, on l'ouvre comme ça, tout ça. Et après, on le déplie à nouveau, une autre fois. Hop. Et à l'intérieur, on peut mettre quelque chose. Alors déjà, on ne le voit pas, mais voilà. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je m'en sers, cette année, je m'en sers pour mettre mes coupons de tickets de cinéma. Je vais les sortir, comme ça je vais vous dire ce que j'ai vu depuis le début d'année. Alors, je vais vous dire les autres films que j'ai vus pendant ce mois. Et j'ai donc vu très sympa. J'ai vu dernièrement, alors c'est un film fantastique. Moi, je ne suis pas du tout dans ce genre de film-là. Et j'avoue que j'ai été subjuguée à la fois par les décors et puis alors la prestation de Emma Stone, qui est une actrice que je trouve absolument merveilleuse. Alors elle a tendance à jouer un peu dans des films un peu comme ça, un peu spécifiques, hein. C'est pas la première fois. Vraiment très chouette. Je reprends les autres parce que j'ai perdu le fil en fait. Je reprends mes autres tickets. Et alors ce film là, il s'appelle Pauvre créature. Voilà. C'est donc un film qui était en VO. Moi je l'ai vu en VO parce que comme ça, je ne sais même pas s'il est en version française. En tout cas, voilà, très bon film. Si vous avez l'occasion de le voir, allez-y. Alors en revanche, n'y allez pas avec des petits enfants parce que c'est quand même un peu olé olé. Et alors il y a aussi un humour anglais qui est genre à l'humour anglaise quoi. Donc c'est toujours des dialogues en plus qui sont assez imagés mais toujours dit sur un ton très stoïque. C'est génial, franchement c'est génial. Sauf que voilà, il y a quand même beaucoup de scènes un peu olé olé, donc pas d'enfants, c'est pas possible d'ailleurs. Je pense je sais pas s'il est interdit au moins de 12 ans ou pas d'autre. Je vous le dis quand même, si jamais vous aviez envie d'y aller accompagner, attention. Ensuite, j'ai vu Bonnard, Pierre et Marthe. Donc c'est donc un film qui est sur l'artiste peintre Pierre Bonnard. Alors en revanche, on parle pas de son... Dans ce film-là, on va pas parler du tout de son œuvre. Hein, c'est vraiment la relation qu'il a pu avoir avec Marthe. Et c'est une relation d'amour qui a duré quand même très longtemps. Enfin, c'est très intéressant, pareil, de très belles prises de vue, bien filmé, bien super. Et puis alors le quatrième film c'est Priscilla, donc le film de Priscilla Presley, c'est la vie de Priscilla Presley.
qui est, bon, c'est un film quand même qui est plutôt dramatique, hein, parce que franchement, la vie qu'elle a eue, cette petite gamine, puisqu'elle a elle a connu Elvis, elle avait 14 ans, il en avait 24, et puis, bon, bah, voilà, je vous en dis pas plus, hein, parce que je ne vais pas spoiler le film. Vous pourrez aller le voir, mais allez-y, pareil. Alors là, c'était en VO aussi, je ne sais même pas si la version VF existe, j'en sais rien. Et alors j'ai adoré parce que ce sont les années 59, donc 60, avec pareil, toujours les décors. Moi, je suis très sensible à ça, c'est les décors, les costumes. D'ailleurs, dans le film Les pauvres créatures, vous verrez les costumes aussi. Enfin, Pierre Bonnard aussi, mais Pierre Bonnard, c'est une autre époque, donc c'était le début du siècle dernier, alors c'est encore un peu différent. Mais les costumes sont absolument magnifiques. Je parle surtout pour Pauvres créatures, là, parce qu'évidemment c'est fantastique. Après, au niveau de Priscilla, et bien pareil, bah, c'est la mode de ces années-là. Et puis après, on arrive un peu aux années 70, donc c'était super, c'est bien. Franchement, allez-y, faites du plaisir. C'est très chouette. Voilà ce qui en est pour le côté cinéma. Voilà. J'avais oublié de vous le dire, je me suis arrêtée en cours de route tout à l'heure. Et aussi, alors comme il n'a pas de nom ce pliage, je vais faire un origami, mais il n'a pas de nom. Et alors, au début du mois, à la mi-mois, au début du mois, je suis allée voir déjà le film Les Mousquetaires, partie 2. Hein. Je le précise parce que je ne me rappelais plus qu'il y avait une partie 1. Alors le casting est super, vraiment un film très sympa. Bon, après il y a des prises de vue qui sont exceptionnelles puisque c'est tourné aussi vers La Rochelle, tout ça, donc c'est magnifique. Et alors, dans ce film, il parle d'un cachet que l'on peut envoyer, puisqu'à cette époque, il n'y avait pas la poste et tout, à l'époque, comme c'est maintenant, il n'y avait pas les boîtes mail, on est autant des chevaux et compagnie. Et alors, il parle d'un blanc-seing, hein, c'est-à-dire un billet comme ça que l'on va porter au roi en faisant ou à je sais pas qui. En fait, c'est comme on va dire comme un chèque en blanc, quoi. C'est quelque chose qu'on peut signer. Enfin, vous lirez d'ailleurs ce que c'est. Mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment interpellé ce nom, blanc-seing. Je trouve que c'est très beau. D'abord, en plus, vous regarderez l'orthographe parce que ça vaut le coup. Après, il y a peut-être que moi qui ne connaissais pas ce terme, mais c'est vrai que je ne connaissais pas. Et alors, moi, j'ai appelé ça un blanc-seing. Voilà. Je me dis, je fais un blanc-seing en faisant ça. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire aussi, par exemple, pour la Saint-Valentin. Si vous avez un Valentin ou une Valentine, eh bien, c'est quelque chose que l'on peut faire parce qu'on peut vraiment customiser. On peut mettre des petits messages, on peut faire des petits dessins, on peut faire de l'aquarelle, on peut vraiment faire quelque chose. Et puis, si on ne le remplit pas d'un coup, on peut le remplir au fur et à mesure. Ah, on a entendu le coup du canon, c'est-à-dire qu'il est midi ici. On a le coup du canon tous les jours à midi. Alors, vous voyez, voilà, alors, pour le coup, là, ça nécessite vraiment pas grand-chose. Hein. Il y a une feuille que vous mettez en carré et après, vous avez un pliage spécial que vous pourrez retrouver, je pense, sur Instagram. Voilà. Et alors, moi, je mets mes tickets de cinéma. En fait, j'ai choisi de mettre mes tickets de tout ce qui est culturel pour cette année, pour mon année 2024. Ça veut dire le cinéma, mais ça pourra être aussi les musées, hein, par exemple. Voilà. Alors ça, et je trouve que c'est super bon. C'est très très sympa. En plus, ça coûte pas cher. C'est vraiment, en revanche, voilà, c'est prendre un peu de temps, mais je trouve que quand on aime les gens, bah, on a envie de passer du temps à faire quelque chose pour eux. Et puis, ça prend pas de place, surtout, tu vois, tu as ça dans ton sac, ou après à la maison. Alors, c'est le mien, hein. C'est marqué Natou. Super année, Natou 2024. Donc ça, c'est une idée d'un petit cadeau de Saint-Valentin pour un amoureux, une amoureuse. Voilà. Vous me direz en commentaire quand même qu'est-ce que vous pensez de cette petite idée de cadeau de Saint-Valentin qui est certes très peu onéreuse et qui nécessite juste un petit peu de temps et puis
vous pouvez vraiment le personnaliser de façon très différente, hein, même avec des stickers si vous n'avez pas dessiné, ou avec des couleurs, ou avec... c'est aussi une façon de développer sa créativité. Vous savez que ça pour moi c'est très important. Donc tout est bon à prendre de ce côté-là. J'ai encore une petite notification. Alors maintenant, eh bien, on va vraiment prendre le temps de partager ensemble le nom des gagnantes. Je vous rappelle qu'il y avait donc un lot avec que je proposais qui était une bobine de fil de 1000 coloris de chez Lang, qui m'avait été d'ailleurs gentiment offert par Lang au moment de la journée mondiale du tricot. Et comme j'en ai encore, eh bien, je me suis dit, et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis dit que j'allais aussi faire gagner la deuxième. Et le troisième lot, c'est offert par Hélène de Hélène Fabrics, les tissus qui sont absolument magnifiques pour faire de jolies trousses ou autres, avec lesquels j'avais fait d'ailleurs un sac hein, que vous pouvez retrouver dans ma playlist tuto couture. Et d'ailleurs à ce propos, j'ai oublié de vous dire un truc, c'est que mes sticks de la Delana, je les ai rangés dans ce sac que vous allez reconnaître, mais j'en profite pour faire de la pub, pour faire ma pub, parce que je ne suis pas spécialiste, je fais de la pub pour les autres mais pas pour moi. Alors comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi. Vous vous rappelez, j'avais fait un sac que j'avais le moderne Japanese Rice Bag. Voilà, c'est celui-là. Alors vous voyez que j'ai rangé tous mes sticks de la Delana et le format est vraiment magnifique. Donc le format, si je me rappelle bien, de 25 par 25 des carrés qui sont tous assemblés. Après voilà, moi j'avais customisé parce qu'il y avait des morceaux de tissu, j'ai vraiment éclaté. Je m'étais régalée avec ça. Et vous voyez que c'est très pratique au niveau du stockage. Et dans les bibliothèques Billy que j'ai, puisque moi je suis équipée avec ça, ça va parfaitement bien à l'intérieur. Vous pouvez retrouver le tuto sur ma playlist de tuto astuces culture. Et comme ça, vous likez, vous partagez, vous commentez. C'est très important. Là, j'ai fait des choses bien. Et donc on revient au niveau... Alors au niveau des lots, je vais reprendre le nom des gagnantes. Alors déjà, il y a en première gagnante qui va récupérer, alors je suis très contente parce qu'en plus c'est une petite jeune femme, voilà, je pense beaucoup à elle dans ce moment. Elle sait voilà. Et donc c'est Delphine, je crois que son prénom dans la vie c'est Delphine et son pseudo c'est Ewelf. Alors Ewelf, je suis très contente de t'envoyer cette jolie laine de la marque Lang. J'espère que ça va te faire plaisir et puis que ça va te donner un petit peu de baume au cœur, parce qu'en ce moment je sais que tu en as besoin. Alors je suis très contente que tu aies été tiré au sort et de pouvoir t'envoyer ça. Donc rapproche-toi de moi, de toute façon sur Instagram on est en contact et donc tu me donneras ton adresse et comme ça je pourrai t'envoyer cela. La deuxième personne, c'est donc la vilaine de Zora, alors qui a gagné également cette bobine. Et alors elle m'a marqué un très joli commentaire, un très gentil commentaire. Donc je suis très contente, merci aussi pour votre fidélité, d'être abonné également à la chaîne. Donc la vilaine de Zora, eh bien pareil, prendre contact avec moi, soit par mail à simoneginette@gmail.com ou bien sur mon Insta. Et comme ça, pour avoir votre adresse, alors je rappelle quand même que c'est pour la France, l'envoi est pour la France. Si toutefois c'était pour la Belgique, la Suisse ou autre, on en parle et puis comme ça on verra ensemble ce qu'on peut faire par rapport aux frais d'envoi. Et puis alors la troisième personne, la troisième gagnante, là c'est pour le coupon de tissu hein, que Hélène va vous offrir. Il s'agit de Marina Trifen, qui avait aussi un très gentil. Alors en fait c'est Marina Trifen, c'est le pseudo, mais le prénom c'est Martine. Alors Martine, rapproche-toi au plus vite pour pouvoir, tu te rapprocheras directement
de Hélène, de Hélène Fabrics, et comme ça vous verrez ensemble pour qu'elle puisse t'envoyer ton cadeau. Alors voilà, on a fait ce petit épisode ensemble. On a quand même 36 minutes de podcast là. Il y a la mer qui change, je vais vous la filmer. Alors c'est très rare parce que là elle bouge beaucoup plus. Je vais vous tourner ça, vous allez voir. Très intéressant. Regardez les petites vaguelettes là. J'espère vraiment que le son ira, que le son va aller et que ça va être audible. Si vous êtes encore là à ce moment de l'épisode, eh bien je vous propose également de me mettre en commentaire le petit émoticône que je vais vous placer là. Et comme ça, eh bien, je verrai les personnes qui ont suivi jusqu'au bout. Aussi, je vais vous souhaiter une très belle fin de journée ou de soirée ou un début de soirée. Je ne sais pas à quel moment je vais pouvoir faire le montage et mettre ça en ligne. Je vous souhaite aussi une belle semaine parce que là pour le coup ce sera un début de semaine. Portez-vous bien, tricotez, créez, partagez, prenez du bon temps, du plaisir. Et puis un très bon mois de février, puisque là je pense qu'on se retrouvera courant février lorsque j'aurai au moins bien avancé le White Mountains. Merci d'avance pour tous les gentils commentaires que vous laissez. Vous savez que c'est très important, je lis tous les commentaires et je réponds à tout le monde. Nous avons passé la barre des 8500 abonnés. Alors, c'est assez rapide d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas longtemps qu'on a fêté les 1000. Merci, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre fidélité, à votre enthousiasme, à vos commentaires, à tout ça. C'est grâce à vous. Donc, cette aventure, elle n'existerait pas si vous n'étiez pas là. Et puis, pour les personnes qui ont envie, n'hésitez pas, venez aussi sur Patreon, c'est très sympa. Là, en plus, vous avez quand même beaucoup de contenu actuellement, parce que depuis avril que Patreon est ouvert, ça vous fait quand même beaucoup de contenu à visionner. Et puis toujours pareil, j'ai une pensée particulière pour les personnes qui sont tout seules, qui sont aussi dans des moments de maladie. Voilà, vous savez que ça me tient beaucoup à cœur, donc je vous envoie plein de pensées positives, beaucoup de courage pour passer les moments difficiles. Et puis encore une fois, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt, on se retrouve au mois de février. Allez, salut!